96 km 150 pour la deuxième étape de cet imbugé Val-Rométour avec toujours un Danois, Lindstrøm Noah Andersen, leader du classement général. Maillot jaune après sa victoire hier. Lunettes jaunes de Jean-Marc Vivier, tout sourire pour lancer les coureurs sur cette deuxième étape. Les premières attaques dès le kilomètre 0, mais un petit peu comme hier. La première heure se passera à plus de 46 de moyenne. Aucun bond de sortie, personne n'arrivera à prendre plus de 10 secondes au peloton où la formation Autoeder du leader cadenasse la course, verrouille toute échappée. Ils seront plusieurs à tenter leur chance, mais à chaque fois, la formation allemande reviendra. Harry Lasker, l'homme de Chicago, tentera bien de sortir à un peu plus de 75 km de l'arrivée. Peine perdue, le coureur américain sera repris après quelques kilomètres d'échappée alors que les premières chutes émaillent cette deuxième étape, avec notamment Alexandre Trouvin qui chassera très longuement derrière le peloton sans pouvoir reprendre sa place. Nous sommes dans les premiers contreforts du col de Porte et c'est un Vauclusien qui met le feu aux poudres, Nolan Perdosoli, qui a perdu plus de 12 minutes hier. Nolan a envie de se rattraper, de se rassurer. Il fera une longue partie de l'ascension en tête, prendra des points pour le classement de la montagne, mais sera repris dans la deuxième difficulté, la principale difficulté de la journée, le col de Porte, repris à 5 km de l'arrivée. Mais il ne serait pas étonnant de voir le Vauclusien remettre ça d'ici dimanche dans un exercice de ce style. Sommet du col de Porte où le groupe maillot jaune n'est plus composé que de 12 coureurs, 12 hommes qui vont se disputer la victoire d'étape au terme des 96 km 150. Derrière le troisième du classement général, Sven Lepin est piégé et tente de revenir alors qu'il y a une grosse mésentente à l'avant de la course. Personne ne veut rouler avec l'équipe Grenke Autoeder. Certes, ils sont 3, c'est eux qui ont le poids de la course, mais ils vont jouer tactique dans les derniers kilomètres. Attaque de Karl Herzog, 4e du classement général. L'Allemand, le frère d'Emile qui avait gagné il y a 3 ans, va piéger son coéquipier Andersen, obligé de rouler derrière Karl Herzog. C'est un gros coup tactique que va faire la Grenke Autoeder. Herzog va gagner l'étape. Équipier modèle, Gilles Schoenvelde, le néerlandais, va prendre la deuxième place de l'étape, doublé de la Grenke Autoeder. Derrière, c'est encore un Français qui va s'illustrer pour venir chercher une belle place d'honneur, puisque nous allons avoir Yann Dubois sur le podium ce soir de l'étape et nous allons retrouver le coureur d'Argenteuil 3e. Le maillot jaune change d'épaule puisqu'Andersen est arrivé 6e avec 25 secondes de retard. Mainmise allemande sur le classement général puisque ce soir nous retrouvons 3 hommes du team Grenke Autoeder, Herzog, Andersen, Schoenvelde aux 3 premières places. Yann Dubois, excellent 4e à 43 secondes. Van Kerkhoff n'a pas dit son dernier mot à 47 secondes. Ils sont encore 8 en moins d'1 minute avant la 3e journée avec l'arrivée au sommet au col de la Biche.